Bonjour, je vous propose aujourd'hui un nouveau conte sur lequel je mettrai un peu de musique par rapport aux vues faites sur le dernier. Ce dernier se nomme Cho-Oko et son rêve de devenir papillon. Cette thématique sera la transformation. Cette histoire se déroule dans une majestueuse forêt dans laquelle Cho-Oko aimait se promener et voulait faire découvrir toute cette beauté à sa sœur Aiko. Chaque jour, lors de la promenade, Cho-Oko apprenait à sa petite sœur Aiko à méditer en pleine conscience. Tout en respirant profondément, elle se laissait bercer par le rythme des cascades, le gazouillis des oiseaux, le vol léger des papillons, les fragrances des arbres, du sol. Elle se réjouissait de ces plaisirs simples, uniques. Elles aimaient observer la fragilité de cette forêt et ses habitants. Cho-Oko vouait une passion toute particulière aux papillons. Et il n'y avait pas plus important pour elle que de partager cette passion avec sa sœur. Un jour, Aiko lui demanda « Qu'aimes-tu en particulier chez ces papillons ?» Cho-Oko lui répondit après un moment de silence « Ce que j'aime chez le papillon, c'est sa légèreté, sa beauté, sa fragilité. Pour moi, c'est un symbole de liberté, de bonheur. Et tu vois, je l'utilise au quotidien dans mes visualisations, car pour moi, elles sont inspirantes, optimistes. Et lorsque je les observe en pleine nature, ils arrivent à me communiquer sincèrement la joie de vivre. Toutes ces couleurs qu'ils nous offrent sont un vrai spectacle pour les yeux. Celui-ci, c'est du bleu indigo, mais parfois aussi du jaune, du rouge, du noir. Cho-Oko, lors de ses promenades, aimait à rêver que, tout comme eux, elle pouvait voler. Et pour elle, ce rêve était ancré, profondément. Simplement en fermant les yeux, elle ressentait cette notion de légèreté, de liberté, de joie. Cho-Oko aime observer de près le processus de transformation du papillon. Et chaque jour, sur 2 cycles de 21 jours, elle observe la métamorphose complète. Cho-Oko a beaucoup de respect face à l'environnement qui l'entoure. Et à cet instant, elle décide de verbaliser à voix haute toute cette naissance qui la passionne. Oh, merci à toi, l'œuf, d'attendre patiemment le fait de te transformer en chenille, puis en chrysalide, et enfin en papillon. Aiko lui demanda de détailler cette évolution. Cho-Oko lui proposa de s'asseoir au cœur de la forêt afin qu'elle lui explique. Ainsi, confortablement installée sur le dos, les yeux rivés sur les nuages se profilant dans les arbres, elle répondit « Tout commence par l'œuf, d'où naît une petite chenille. Cette dernière se nourrit et grandit jusqu'à ce qu'elle se métamorphose en chrysalide. Et à l'intérieur de la chrysalide, la chenille subit une transformation radicale pour devenir papillon. Après cette période de métamorphose,
un magnifique papillon émerge, prêt à s'envoler dans le monde. Confortablement installés dans la mousse, les deux enfants suivaient le mouvement des nuages et parfois, un papillon venait se greffer au tableau. Aiko était plus jeune que sa sœur et aimait lui faire plaisir autant qu'elle prenait plaisir à écouter ses histoires. Lors de leur rêverie entre nuages et papillons, elle attrapa sa main et lui remit une petite plaque de bois. « Tu sais, lui dit-elle, cette plaque porte le nom d'Emma. Elle a un côté magique. Tu pourras dessiner sur une face quelque chose qui te tient à cœur et sur l'autre face, note ce vœu avec des mots. Place ensuite cette plaque dans un lieu public et pense au moment où le kami, qui est une divinité shinto, qui réside dans le sanctuaire, lira et exaucera ce vœu. » Chooko, touché par l'intention de sa sœur, sentit son cœur battre la chamade. Elle était heureuse de partager ces moments inoubliables, intenses avec sa sœur. Certes, elles avaient chacune leurs envies, chacune leurs passions, mais elles avaient une envie commune, les partager ensemble. Le retour se fit dans le calme, la sérénité. Chooko et Aikido profitaient pleinement de ces moments d'échange et de toute cette culture qu'elle venait de traverser. Chooko, avant de s'endormir, avait dessiné sur sa plaque de bois un majestueux papillon bleu. Et au dos, elle écrivit son vœu. Devenir papillon, voler vers l'espoir et les nouveaux départs. Elle sentit une profonde reconnaissance pour sa sœur. Les jours passaient et Chooko commençait à ressentir des changements étranges. Chaque jour, elle se sentait un peu plus légère. En observant ses mains, elle se rendit compte qu'elles se transformaient en ailes de couleur bleue. Et chaque matin, elle se retrouvait enveloppée dans un cocon tissé par ses propres mains durant la nuit. Et un jour au lever, le cocon éclata et Chooko en sortit émerveillée. Grâce à sa sœur, son vœu fut exaucé. Elle était devenue ce magnifique papillon aux ailes bleues irisées. Elle prit son envol et découvrit la sensation du vent caressant ses ailes, la faisant virevolter à droite, à gauche. Elle se sentait libre. Son vol était gracieux et elle prit le temps de visiter le dessus des forêts qu'elle n'avait jamais vues sous cet angle. Cette canopée était incroyable. Elle fit la rencontre d'autres papillons et fut accueillie chaleureusement. Elle profita pleinement de ces instants figés par tant de beauté, de légèreté. Et malgré ces instants sublimes, ce bonheur sans nom, elle fit le constat que sa sœur, ses amis lui manquaient. Et à présent, elle avait juste envie de revenir à sa forme originelle. Elle vola donc jusqu'à sa plaque en bois déposée dans un lieu public, se posa dessus et évoqua le vœu sincère de retrouver son enveloppe d'humaine, tout en gardant en elle cette liberté et cette grâce du papillon. Le matin suivant, Chooko se réveilla dans son lit.
Elle constata que son second vœu avait été exaucé. Elle avait retrouvé son enveloppe corporelle d'humaine. Son bonheur pouvait se lire sur son visage. Et lorsqu'elle aperçut qu'elle avait conservé cette sensation de légèreté et de liberté dans son cœur, un sourire se déploya sur ses lèvres. Grâce à cette expérience, elle savait à présent que la véritable transformation venait de l'intérieur et que la liberté était une question d'esprit plutôt que d'aspect physique. À partir de cet instant, Chooko vécut chaque jour de sa vie comme s'il devait être le dernier. Elle le vivait pleinement et profitait de chaque instant, avec elle-même, avec sa sœur, et avec tous ceux qui souhaitaient trouver cette liberté intérieure. Un pacte oral avait été créé avec tous les êtres de la forêt, celui de garder le secret de son incroyable périple. Et ainsi, ils lui souhaitèrent un bon retour et une belle transformation intérieure, en lui précisant bien qu'à présent, elle avait la définition de cette notion de liberté sans les ailes. En vous remerciant pour cette nouvelle écoute, cette histoire nous invite à accepter et reconnaître notre vraie nature. Pour ce faire, plusieurs pistes s'offrent à vous. Pensez, pourquoi pas, à méditer. Cette technique permet de lâcher prise et de s'ancrer dans l'instant présent en maintenant le passé et le futur en stand-by. Vous pouvez également vous tourner vers les autres, vous montrer altruiste. Vous pouvez aussi profiter de la nature pour vous ancrer et retrouver votre calme, votre sérénité. N'oubliez jamais de défendre vos valeurs et d'apprendre à dire non face à une situation qui ne vous convient pas. Vous êtes le ou la mieux placé pour savoir ce qui est bon et juste pour vous. Et je terminerai avec une citation de Martin Luther King. « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conte.